direction les Hautes-Alpes, parce que comme vous le disiez, Julien Arnaud, Emmanuel Macron est en visite sur le terrain. Alors c'est la première fois depuis que les nerfs de beaucoup de Français sont à vif sur la réforme des retraites. C'est dans les Hautes-Alpes. Vous y êtes, Paul Larutauroux, un comité d'accueil aux petits oignons. Oui, exactement, Isabelle Martichoux, vous avez parfaitement résumé. Vous les voyez derrière moi. Vous les voyez, ce sont des militants CGT très opposés à la réforme évidemment des retraites et à l'utilisation du 49.3. Et puis c'est très intéressant, il y a également beaucoup de militants écologistes. Je vais demander à Lucas Prévost de me suivre quelques instants pour vous expliquer pourquoi les militants écologistes sont là. Parce que le président de la République va faire un discours sur la gestion de l'eau. Et on est ici à côté du lac qui est le plus grand réservoir d'eau douce d'Europe. Et vous voyez en haut les glaciers, on est évidemment au pied des Alpes. On est sur la N94 entre Gap et Briançon. Et on est à quelques bornes de la salle dans laquelle Emmanuel Macron va faire donc son discours sur l'eau, sa première sortie depuis l'activation du 49.3 et depuis le salon de l'agriculture, sa première sortie en région. On a assisté tout à l'heure à l'évacuation. Alors pour tout dire, ce sont des gendarmes et des CRS qui ont été très professionnels avec la presse. On n'a pas assisté non plus à des violences. Ils ont juste jeté au sol la sono de la CGT. Ils ont vraiment la sono y est passée. Donc ils sont là, loin de la route. Ils ont essayé de bloquer la route. Ils se sont assis sur la route sur laquelle je me trouve, sur laquelle va passer le convoi du président de la République dans quelques instants. Ils n'ont pas réussi, donc ils sont maintenus à côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un député ici, France Insoumise, Léo Walter, le tombeur de Christophe Castaner, que j'avais évidemment calé pour lui parler en direct. Et puis entre-temps, il y a une consoeur qui s'est interposée. Je ne pense pas que je puisse l'interrompre. Je suis désolé de vous interrompre. Excusez-moi, on est en direct, pardon, on avait un câlin direct. Je suis absolument désolé, chers consoeurs. Vous êtes là aujourd'hui, donc vous êtes le député qui a fait tomber Christophe Castaner. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui ? Alors ma présence aujourd'hui, d'abord, elle est en soutien à une manifestation qui porte non pas sur la question de l'eau, vous l'aurez compris, mais sur la réforme des retraites. J'ai combattu cette réforme, comme vous le savez, dans l'hémicycle avec l'ensemble de la NUPES depuis le début des débats. Nous avons toujours dit que nous soutenions les manifestations à l'appel de l'intersyndicale contre ce projet de réforme. Et donc, excusez-moi de vous interrompre, c'est que les députés, c'est vous, pardon, les manifestants crient Macron, tu nous méga bassines. Et là, il y a une jonction et des écologistes opposés aux méga bassines et contre la réforme des retraites et l'activation du 49.3. Tout à fait. Alors, il y a une liaison, il y a une jonction, comme vous dites, tout simplement parce que ces deux sujets sont parfaitement liés. C'est-à-dire que c'est un mode de gouvernance qui est attaqué là. Ça pose la question de la démocratie dans ce pays, ça pose la question de la manière de maintenir l'ordre également. Derrière moi, vous entendez qu'il y a des demandes de dispersion. Oui. On m'a signifié... Ils disent attention, nous allons faire usage de la force à la loi, dernière sommation. Tout à fait. Les forces de l'ordre m'ont d'ailleurs signifié que c'était une manifestation interdite. J'en ai profité pour leur rappeler que le Conseil d'État a redit hier que la participation à une manifestation non autorisée n'était pas une infraction. Donc moi je viens porter mon soutien à la fois à la manifestation qui est organisée par l'intersyndicale, donc on est dans la même logique, et puis dire que M. Macron, en venant parler de l'eau, qui est un thème essentiel à un moment où on parle de toute autre chose, montre son double mépris, à la fois pour les Français, mais aussi pour le thème de l'eau.